Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors parmi tous mes élèves, mes clients, élèves de formation, il revient souvent un thème qui dit j'aimerais me lancer, il faudrait que je me lance, il faudrait que je fasse. Et donc j'ai vu ça hier parce que j'avais un web coaching sur une formation qui s'appelle Je range ma vie, où on apprend à débloquer l'énergie de là où on n'arrive pas à ranger chez soi. Et donc, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont bloquées dans même ranger, j'y arrive pas. Mais la plupart des gens avec qui je travaille et à qui je donne un coup de pouce, c'est souvent des gens qui ont des grandes capacités, qui ont fait pas mal d'études parallèles, qui ont fait d'innombrables stages, qui seraient mûrs en fait pour pouvoir donner un coup de main aux autres, mais qui ne savent pas ou qui n'osent pas se lancer. Donc, vous voyez bien que dès que vous devez remettre à demain, sur le mode procrastination, arrêtez d'imaginer que vous êtes feignant aujourd'hui, que vous êtes laxiste, parce que déjà, vous allez développer une mauvaise image de vous, comme le pire fléau, je pense, qui traîne dans l'humanité, c'est le désamour de soi. Ça ne va pas aider. Regardez plutôt ça sous l'angle de je n'ai pas regardé spécifiquement ce qui me dérange ou ce qui me gêne. Et donc, du coup, quand vous ne vous lancez pas, par exemple, pour ranger sa maison, c'est vrai que pendant le confinement, bien, on a eu le temps, pour ceux qui voulaient. Euh, les endroits qu'on n'arrive pas à ranger, c'est pas parce qu'on y met de la mauvaise volonté, c'est parce que dès qu'on s'approche en fait du bazar, on commence à se sentir mal physiquement. C'est pas le bazar qui fait que je me sens mal, c'est j'ai mis mon malaise dans le bazar pour ne pas le sentir, voyez. Donc du coup, il est hors de question que je bouge le bazar, parce que si je bouge le bazar, je vais ressentir les raisons pour lesquelles j'ai figé la matière, que ce soit dans une pièce ou dans le salon, peu importe l'endroit où vous avez figé un peu le bazar de la maison. Et donc du coup, le bazar à l'intérieur de vous préexiste. Le bazar concret n'est qu'une matérialisation du bazar qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc quand vous dites j'arrive pas à ranger, bah, je comprends bien. Vous êtes juste en train de dire je n'ai pas du tout envie d'aller toucher l'émotion qui fait que j'ai laissé le bazar se déposer. Eh bien pour se lancer, pour un autre job, pour euh, peut-être mettre enfin en application toutes ces formations qu'on a apprises, faites au fil des ans et qui font qu'on est euh, suréquipé en matière d'outils, surformé, mais du coup, on ne fait toujours rien. Eh bien, la vraie question à se poser, parce qu'il y a plusieurs causes pour le même effet, la seule question à se poser, c'est mais qu'est-ce qui me dérange vraiment? Souvent, pour les personnes qui ont du mal à se lancer, ce qui les dérange, c'est qu'il va falloir être visible, il va falloir mettre sa photo, mettre son nom, son numéro de téléphone, et du coup, toutes les mémoires et tous les bazars à je n'existe pas, ou il ne faut pas que je me montre, on pourrait me faire du mal et m'agresser. Vous voyez, si on ne se pose pas la question très précisément, on se dit non, non, moi je n'ai pas tout ça. Ben oui, ben pose-la toi la question. Et quand vous avez besoin de mettre en mouvement quelque chose et que vous ne le faites pas, eh bien, faites une simulation quand vous vous réveillez le matin. Ok, aujourd'hui je le fais. C'est-à-dire, mettez-vous dans l'action de le faire, tout en sachant que vous n'allez pas y arriver. Mais au moins, vous allez regarder à quel endroit ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est la technique, c'est la visibilité, c'est mettre son nom, c'est voilà, devenir un personnage public, exprimer votre vérité, vous faire rattraper par la peur qu'on juge et qu'on critique vos idées qui sont peut-être ou subversives ou peut-être pas dans les rangs. J'ai pas mal de profs parmi mes clients et j'ai eu l'horreur d'entendre qu'ils ont des consignes, c'est-à-dire que si un enfant ou une famille qui vient à l'école ou au lycée ou au collège tient des propos anti-gouvernementaux concernant la façon de gérer le virus, eh bien, on a le droit de les dénoncer en tant que prof. C'est-à-dire, on a le droit de dénoncer les enfants et les familles
qui ont l'air de parler de façon subversive du virus, de la pandémie et de la façon de le gérer. Bon, je me dis quand même, c'est sûr qu'il y a intérêt à mesurer à quel point on a des mémoires là-dedans. Donc, si vous aussi vous bloquez, bah, posez-vous la question. Concrètement, si je devais m'y mettre dans l'heure qui suit, là, le moment où je regarde cette vidéo, qu'est-ce qui me retiendrait en premier? Parfois, c'est parce que je ne sais pas faire, j'ai vraiment besoin d'aide, j'aurais besoin de faire appel à quelqu'un. Mais on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait l'habitude, ou même de payer les services de quelqu'un, pour savoir exactement, oui, mais moi, c'est quoi qui me dérange. Et vous allez voir que la plupart du temps, c'est vraiment exprimer une vérité, ou tout d'un coup, être vrai, être vous-même. Il y a comme une peur et une insécurité à être totalement vrai. Alors d'où ça vient? Bah, vous vous doutez bien que c'est engrammé depuis très longtemps. Donc la prière que je vous proposerai pourrait commencer ainsi. Vous parlez à votre petit, à votre petite. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas la vraie raison pour laquelle vous ne vous lancez pas, mais peut-être que vous allez voir que vous avez aussi cette mémoire et cette problématique. Donc vous lui dites, je suis désolée. Je ne savais pas à quel point on t'avait interdit les initiatives et à quel point tu n'avais pas eu le droit d'être toi et de l'exprimer. Pardonne-moi aujourd'hui de craindre en 2020 d'être moi et d'exprimer qui je suis, de prendre cette initiative et d'avoir peur, alors que tu me dis que toi c'est pas une peur que tu avais, c'était carrément une interdiction, voire sanctionnée et punie. Je te remercie de m'envoyer cette peur aujourd'hui, de m'exprimer librement, d'exprimer, de montrer qui je suis, parce que je vois bien que cette mémoire est encore coincée chez toi, à une époque où tu n'as eu aucun choix et tu as vécu cette autorité qui te l'interdisait. Je te remercie, je t'aime. Voilà, je vous retrouve bientôt. Je vous avais dit, je pense, à la minute 10, je ferai certainement une minute 50. Eh bien, on y est, c'est la minute 50. À très bientôt.